Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Mme Véronica Islas du Centre de ressources en interculturel. Bienvenue. Bonjour Louise, comment ça va? Ça va bien, vous aussi? Oui, merci. Dites-moi, on l'appelle le CRIC. Qu'est-ce que c'est que le CRIC? Mais le CRIC est un petit organisme communautaire qui est au centre-sud de Montréal, ici dans le quartier de Saint-Marie. Il est sur la rue du Frêne, un petit peu au sud de Ontario. Et nous, en fait, notre mission est vraiment de développer des outils, des projets par et pour les organismes communautaires et les résidents et résidentes du quartier Centre-Sud. Donc, on a énormément de projets. On a un projet, par exemple, des femmes relais, que ce sont des personnes qui accompagnent des nouveaux arrivants pour s'inclure dans la société québécoise. On fait aussi l'accompagnement en ce moment des familles syriennes parce qu'il y a eu énormément de familles syriennes qui sont arrivées à Montréal suite à la crise des réfugiés syriens. Donc, c'est certain qu'on est en train de faire l'accueil de toutes ces familles-là. Parmi toutes les démarches, que ce soit la traduction, remplir des documents, chercher des ressources comme du dépannage alimentaire, comme de les apporter dans des comptoirs vestimentaires, expliquer comment ça marche le système scolaire, aider à l'inscription des enfants. Mais ça, on le fait avec toutes les familles, mais en ce moment, on reçoit beaucoup de familles syriennes aussi. On fait aussi beaucoup d'ateliers de sensibilisation pour lutter contre les préjugés et la discrimination. Et on fait énormément d'activités aussi visant vraiment à faire connaître c'est quoi le concept de citoyenneté et comment les personnes pourraient s'impliquer en tant que citoyennes à part entière. Et notre conception de la citoyenneté, c'est pas une conception de j'ai le droit de voter ou de ne pas voter. Okay. C'est plutôt de qu'est-ce que je peux faire en tant que personne, individu qui habite dans un territoire X pour vraiment m'impliquer dans la société, quoi. Donc, c'est vraiment tout ça. C'est pas relié au droit de vote ou non. C'est vraiment plus relié au pouvoir d'agir des individus. Oui, c'est large, hein? C'est ça. Oui, c'est ça. Puis, le CRIC, ça existe depuis combien de temps? Ça existe depuis presque 16 ans. Ah oui? C'est vraiment le fun, oui. Oui, bien implanté dans le quartier. Oui, c'est bien implanté. En fait, le CRIC a été, au départ, c'était une table de concertation sur les questions interculturelles. On fait aussi énormément de tout ce qu'on fait, c'est le rapprochement interculturel. On vise vraiment à que les personnes se rencontrent de différentes cultures les unes avec les autres. Et en fait, c'est ça, comme c'était une table pour discuter de comment les quartiers allaient faciliter cela. Et finalement, c'est ça qui a donné naissance au CRIC. Oui. Et c'est pour ça qu'aussi on fait beaucoup l'accompagnement des organismes communautaires afin de voir comment les organismes pourraient être plus inclusifs ou adapter des fois leurs pratiques pour rejoindre plus de personnes nouvellement arrivées. Oui. Là, vous avez des belles activités d'automne. Pouvez-vous nous en parler? Oui, tout à fait. En fait, j'ai apporté mon calendrier. Donc, tout va commencer, en fait, le 29 septembre, donc très prochainement. Ça va être, en fait, on fait une invitation à large parce que c'est la marche centrée de parapluies. Donc, on invite les personnes à venir marcher avec nous. C'est vraiment une activité aussi très conviviale. On rigole beaucoup et tout. On s'en va au centre-ville. On pourrait prendre un café après pour en discuter. C'est vraiment une activité plus le fun parce que quand même, Centraide, il est notre bailleur des fonds de base. Donc, c'est très apprécié. Ensuite, le 19 octobre, on va faire une visite à l'Assemblée nationale. Ah oui? Oui, c'est ça. Donc, cette activité est sur inscription selon le nombre de places disponibles. C'est vraiment première arrivée, première servie. Mais ça va être une activité très chouette aussi. Ensuite, le 25 octobre, il va y avoir une activité de sensibilisation sur le thème de la pipeline. Puis tout ça, les activités de sensibilisation, on va les commencer parce qu'en fait, lors de la planification, on a fait un processus de planification stratégique. Et plusieurs membres nous disaient que des fois, quand ils essayent de lire, quand ils voient les nouvelles, ils ne comprennent pas nécessairement les enjeux. Donc, ils aimeraient vraiment bien connaître les enjeux pour pouvoir suivre les nouvelles. Donc, on se disait, ça pourrait être intéressant. Donc, il va y avoir une personne qui va animer la question de pipeline. Ensuite, le 1er novembre, on va faire une activité. Ça va être plus une discussion collective sur, en fait,
étant donné que c'est Halloween, Halloween n'est pas loin, on va discuter de la mort. Donc, bon. c'est quoi ce sont quoi les rituels autour de la mort dans différents pays, incluant le Québec? Donc, tu sais, il y a plusieurs personnes nouvellement arrivées qui n'ont jamais été dans un service funéraire, mettons, ici au Québec, qui sachent à quoi ils pourraient s'attendre ici, comment ça marche ici, mais aussi qui expliquent comment ça marche dans leur pays, parce qu'à chaque pays, à chaque culture, il y a de différentes façons de voir cette transition de vie à mort. Là. Oui. Donc, c'est très intéressant, très enrichissant. Et on va faire un chocolat chaud pour cette activité-là. Ensuite, c'est la Semaine québécoise de rencontres interculturelles du 7 au 13 novembre. Et c'est certain que nous, le 10 novembre, que c'est un jeudi, on va animer un atelier Êtes-vous de bonne rumeur, qui est un atelier de sensibilisation contre les rumeurs qu'on attend par rapport aux communautés culturelles et par rapport à la communauté d'accueil aussi, qui est inspiré d'un projet de la ville de Barcelone qui s'appelle... le programme s'appelle Anti-rumeur, mais nous, on a décidé de le faire plus positif, donc c'est Êtes-vous de bonne rumeur? Donc, ça va être de 5h à 8h au locaux du CRIC, donc au 1851 rue du Frêne, appartement 1. Il va y avoir un service de garde, donc toutes les mamans et papas sont invités. Ensuite, le 23 novembre, ça va être notre deuxième activité de sensibilisation. C'est à 5h30, de 5h30 à 7h30 au CRIC. Et le thème va être l'austérité. L'austérité. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça mange en hiver, l'austérité? Ou qu'est-ce que ça ne mange pas parce qu'il y a de l'austérité? Oh, oui. Donc, c'est ça, on va discuter de l'austérité, pourquoi, ce sont quoi les impacts, etc., pour que les personnes puissent se faire une tête par rapport à ça. Ensuite, le 27 novembre, on invite toutes les personnes largement à aller au Forum social du Centre-Sud. C'est la CDC qui est la table de quartier qui regroupe tous les organismes communautaires du quartier, organise le forum social à l'école Pierre-Dupuis. C'est une activité qui est de toute la journée, de 9h à 4h. Mais pour nous, c'est très important que, quand on parlait de la citoyenneté, c'est ça, c'est le pouvoir d'agir des personnes dans leur quartier, de décider ce sont quoi les priorités, etc. Donc, c'est important pour nous que les personnes puissent assister. Ça va être le 27 novembre. Et ensuite, les fêtes arrivent à grands pas, donc on va être rendu au 14 décembre. C'est un mercredi et ça va être la fête de fin d'année au CRIC. Et pour cette occasion-là, en fait, on va inviter les personnes à apporter un plat et leur vraie vache. Nous, probablement, on va faire encore un chocolat chaud, on va boire du vin. Mais si les personnes veulent apporter de petits plats ou quoi, c'est une belle occasion d'avoir un partage hyper divers avec des plats de partout dans le monde. Là, donc, c'est vraiment le fun. On bouffe beaucoup au CRIC tout le temps parce qu'il y a toujours la bouffe de plusieurs pays. Oui, c'est ça qu'on appelle, je pense, c'est potluck, hein? Oui, c'est ça. Oui. C'est le potluck. Oui. Puis ça va être une activité chouette pour en discuter avec des personnes de différentes cultures. Oui. Donc, on invite tout le monde à toutes nos activités. Oui, puis est-ce qu'il faut s'inscrire? Est-ce qu'il y a des coûts? Non, toutes nos activités sont gratuites. C'est certain qu'on demande aux personnes quand même de s'inscrire, de nous appeler au 514-525-2778 pour nous dire qu'ils veulent participer à une activité. Parce que nous, en fait, on organise toujours des services de garde, par exemple. Et c'est certain que la place est limitée. Donc, c'est par rapport à la coordination de nos activités qu'il faut nous informer que les personnes aimeraient participer, mais on a les portes grandes ouvertes. Oui, bien, merci beaucoup. Puis on vous souhaite un bel automne, des belles activités au CRIC. Merci beaucoup d'être venue, Mme Islas, à mon entrevue. Merci beaucoup, Louise. Merci à toi et à la Télé-Frontenac. Merci. Merci. Le carrefour de ressources en interculturel du Centre-Sud est situé au 1851 rue du Frêne, appartement 1. Pour plus d'infos, visitez le www.criccentre-sud.org ou composez le 514-525-2778.